Alors, nous avons vu dans une précédente vidéo l'algorithme entre guillemets pour partir à l'école le matin. On se lève, on déjeune, on prend une décision. Comment fait-on concrètement pour prendre une décision dans un programme écrit dans le langage Python? Alors, ce qu'on va faire pour illustrer ceci, c'est que chacun de ces rectangles ici, on va en fait le matérialiser par une commande print qui va afficher quelque chose à l'écran. Donc, par exemple, se lever, print déjeuner. Et puis, alors comment est-ce qu'on prend la décision? Alors en réalité, on prend la décision sur la base de quelque chose que l'utilisateur va nous donner. Et puis là, on va dire la météo. Et on va demander à l'utilisateur la météo. Mais on pourrait demander ça à un service spécialisé, par exemple, hein. Donc, quelle est la météo? Et donc, c'est l'utilisateur qui va être chargé d'écrire, par exemple, soleil ou pluie. Donc l'idée, vous connaissez la commande input, hein, elle va poser une question à l'utilisateur et stocker le résultat ici dans la variable météo. Donc là, on va peut-être faire print météo. Donc j'affiche le contenu de la variable météo. Donc si j'exécute le programme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me demande quelle est la météo. Alors je dis par exemple soleil. Et donc il va me dire se lever, déjeuner. Et puis il affiche le contenu de la variable météo. Peut-être que je vais utiliser la syntaxe Python 3 qui marche aussi dans Python 2. Comme ça, ma vidéo fonctionnera encore l'année prochaine. Voilà, donc quelle est la météo? Et puis je dis soleil. Comment est-ce que je peux maintenant prendre une décision pour savoir si je dois enfiler la veste et enfiler les baskets ou enfiler le kawaii? Eh bien, en fait, on va poser une question. Et avant de l'écrire dans le programme, je vous montre ici dans le terminal, c'est-à-dire dans le chat, entre guillemets, on va chatter avec Python. Donc je vais faire la même chose, je crée une variable météo et je l'initialise avec le contenu de ce que l'utilisateur aura saisi au clavier. Donc par exemple ici, quelle est la météo? Et puis je vais faire, donc, quelle est la météo? Soleil. Si je regarde maintenant ce qu'il y a dans météo, il y a le texte soleil. Maintenant, pour poser une question, je peux dire par exemple, est-ce que météo égale, et on met un double égal pour poser la question, est-ce que c'est égal au texte pluie? Et il va me répondre false, ce qui veut dire en anglais non. Est-ce que la météo c'est le soleil? Et il me dit true. Donc en réalité, pour poser des questions, on utilise des expressions de ce type-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur de comparaison. D'accord? J'aurais aussi pu poser la question, est-ce que la météo est différente de pluie? Du texte pluie, donc. Hein. Il me dit true, évidemment, puisque dans météo, j'ai soleil. Est-ce que la météo est différente de soleil? Vous voyez comment je dis différent de? Je mets un égal avec un point d'exclamation devant. Et pour dire égal, eh bien je dis 2 égale à la suite. C'est très important de ne pas écrire avec un seul égal. Vous savez ce qui va se passer si je mets qu'un seul égal, c'est un opérateur qu'on a déjà abordé précédemment, c'est ce qu'on appelle l'opérateur d'affectation, qui va en réalité prendre le texte ou n'importe quoi, la valeur qu'il y a à droite, et stocker cette valeur dans la variable qui se trouve à gauche. On ne veut pas faire une affectation, on veut bien poser une question, et donc pour poser la question, je suis obligé d'utiliser le double égal. Voilà comment on peut poser des questions. Alors, ça c'est ce qu'on appelle une condition booléenne ou une expression booléenne. Pourquoi booléenne? Eh bien tout simplement parce que en plus des types de données que l'on a déjà vus, des nombres entiers, des nombres à virgule, des textes, il existe un autre type qu'on appelle bool et qui est une valeur de vérité, true ou false. Ceci remonte au mathématicien logicien George Boole, qui a donc vécu au début du 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, et qui, par ses travaux mathématiques, a jeté les bases de ce qu'on appelle la logique booléenne, et qui est à la base de toute la logique mathématique.
bien entendu également à la base de tout le fonctionnement des ordinateurs, puisque les ordinateurs ne travaillent qu'avec ces valeurs de vérité 0, 1, faux, vrai. D'accord? Je pourrais demander la valeur de vérité du nombre 0, il me dit false. La valeur de vérité du nombre 1, il me dit, oups, true.